Salut, aujourd'hui, on va revenir ensemble sur un bout de l'histoire de Sylvia Robinson, la femme à qui l'on doit The Sugar Hill Gang et The Rapper's Delight, premier hit rap mondial. Sylvia Robinson naît à Harlem en 1935 dans une famille originaire des îles Vierges. Elle passe son enfance dans un quartier vibrant de musique, entre gospel des églises, jazz des clubs et rhythm and blues à la radio. Elle commence à chanter à 11 ans sous le nom de Little Sylvia. It's confusing, but it's amusing. Being in love with you. Dans les années 50, elle fait son premier enregistrement, Chocolate Candy Blues, avec le trompettiste Hot Lips Page. Chocolate candy sweet, sweet as it can be. But I don't need no chocolates 'cause I'm filled with misery. I've been crying for my daddy. Elle enchaîne avec Drive Daddy Drive, Now if you don't know how to drive, don't you drive me, daddy, get out of the driver's seat. 'Cause when I wanna ride, you gotta... Elle apprend ensuite la guitare avec Mikey Baker, musicien de studio renommé, avec qui elle forme le duo Mikey and Sylvia, mélange de guitare et de R&B. En 1957, son single Love is Strange est un succès. Love is strange, yeah, yeah. Lot of people take it for a game. Once you get it. Par la suite, elle écrit et arrange It's Gonna Work Out Fine pour Ike et Tina Turner. Son nom est effacé des crédits, bien qu'elle ait payé la session et joué de la guitare. Le titre devient un succès et voit Ike et Tina leur première nomination aux Grammy Awards. À la fin des années 60, avec son mari Joe Robinson, elle fonde le label All Platinum Records. Le studio est installé dans une maison qui fonctionne en pleine autonomie. I wanted to open up a studio and be able to do my own thing the way I wanted to. We have 2 studios now, which gives the producers their chance to get into the studios when they want to, come in at night, work all night if they care to. They have the keys. And we have a mastering room, a lot of space, so our friends could come and visit us. Dans les années 70, c'est le succès, avec notamment le groupe The Moments, dont le titre phare Love on the Two-Way Street, produit par Sylvia, sera samplé en 2009 par Jay-Z pour son morceau en featuring avec Alicia Keys, Empire State of Mind. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem. C'est aussi le retour de Sylvia comme chanteuse, avec Pillow Talk, initialement proposé à Al Green, qui l'a refusé. Elle signe aussi le tube international Shame 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 avec Charlie Goodman. En 1979, lors d'une fête organisée par son fils Joey, Sylvia entend pour la première fois un MC rapper sur Good Times de Chic. S'ensuit la création du Sugar Hill Records, dont le nom est inspiré d'un quartier de Harlem. Elle recrute Big Bang Hank dans une pizzeria, Master G, croisé dans la rue, et Wonder Mike. Les trois ne se connaissent pas et pourtant ensemble, ils forment désormais The Sugar Hill Gang. Le riff de basse iconique est emprunté à Good Times. Il est rejoué en studio, pas samplé, et le conflit qu'il a provoqué sera réglé plus tard à l'amiable, les crédits allant à Niles Rodgers et Bernard Edwards. I was at a club
a DJ was playing Rapper's Delight. It was very common for DJs back in the late 70s and early 80s to rap over songs. I looked into the booth, there was no DJ there, but there were still people rapping. So I thought that the DJ was in the booth rapping over the record like they normally do. And I was like, how could he be? And then I looked and he was standing next to me drinking champagne. But then finally he goes back in and he's talking to me and he says, yeah, this is a new record I bought today up in Harlem. And so I said, well, let me hear this record. Let me see this record. And I go and I look at the record. Where the hell is my name? How could you be playing a record that's my stuff and then my name is not on it? Après une résistance générale des radios et un démarchage intensif de la part de Sylvia, les stations cèdent et c'est un raz-de-marée. Plusieurs millions d'exemplaires sont vendus. C'est alors le premier grand succès rap de l'histoire du genre. You see, I am Wonder Mike and I like to say hello. Up to the black, to the white, the red, and the brown, and the purple. Now that was crazy. So I go back to high school. Every single store, every single car, everywhere I went, I could keep, and it would start in one place and start again. I was like, yeah, this is going to be a little bit more than what I thought. Avant ça, le hip-hop existait déjà. Il a trouvé naissance au milieu des années 70 dans le Bronx, grâce à DJ Kool Herc, Grandmaster Flash ou encore Afrika Bambaataa qui animaient des fêtes locales fondées sur le mix et le spoken word. Rapper's Delight popularise ce mouvement mais est jugé illégitime par les pionniers new-yorkais car le Sugar Hill Gang formé artificiellement ne vient pas de la scène du Bronx et ses textes comportent des emprunts non crédités à Grandmaster Caz. Basically, she just stole raps from like the dudes that were like rapping at these underground clubs and I think she was definitely a bit of a gangster, so I'm not surprised that she took that and like the same way that she kind of stole everyone's raps and put it into Rapper's Delight. Yeah. She's a pretty amazing figure in black music from the 70s on, I think. Malgré la polémique, Sylvia Robinson transforme son échec professionnel en triomphe, produisant aussi Grandmaster Flash and the Furious Five, des titres historiques comme The Message ou le premier groupe féminin de rap, The Sequence. Singing yabba dabba doo, can you hear me rapping, baby bubba? Coming straight to you, said a 369. Saw the monkey on the line when the line broke. The monkey got choked, but he did not die. Au début des années 80, Sugar Hill Records domine le marché mais ça ne dure pas. En 83, Grandmaster Flash and the Furious Five quitte le label suite à des conflits liés aux droits d'auteur. Le label fait difficilement face. En 86, c'est la fin. Officiellement, c'est un contrat raté avec MCA qui est responsable de la faillite, mais d'autres versions parlent aussi de pratiques financières douteuses et de mauvaise fréquentation, notamment Maurice Levy, principal investisseur du label et mania de la musique liée à la mafia. Morris Levy was arrested yesterday at the Ritz-Carlton in Boston. Federal officials say he's the godfather of the American music industry. Levy is the president of the successful Strawberries record store chain here in New England. He's also the founder of the Roulette Records. Federal officials allege Levy uses his ties to organized crime to control the record industry. En 2022, le Sugar Hill Studio est détruit par les flammes. Avec lui, plusieurs bandes originales disparaissent, dont celle de Rapper's Delight. Le 29 septembre 2011, Sylvia Robinson s'éteint à l'âge de 75 ans des suites d'une insuffisance cardiaque. En 2014, la Sylvia Robinson Place est officiellement nommée en hommage à la mère du hip-hop qui sera intronisée 12 ans plus tard à titre posthume au Rock and Roll Hall of Fame.